Salut les amis, vous êtes bel et bien sur les Volcan News TV, une chaîne de télévisée en ligne et dans l'émission Flash Culture. Chaque semaine, nous recevons les artistes, nous faisons le flash aussi sur la culture mondiale. Nous recevons les artistes musiciens pour passer un entretien, pour faire donc l'entretien d'une manière un peu profonde sur leur carrière, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on aura à parler de HB Sinis, un des anciens rappeurs de la ville de Goma et qui a disparu pendant un moment donné et il est revenu encore sur la scène musicale. Alors on va flasher sur la culture aussi mondiale, savoir les concerts des grands stars à l'international qui se sont déroulés dans les 2 jours passés. Alors il faut juste savoir que l'automne désormais bien installé, les mois de novembre arrivent avec son lot des concerts et forcément quelques immanquables. Alors de l'indétrônable Madonna à la révolution Zao des Sagazana, en passant par les revenants Sequenza, le 50 Cent, l'américain, tour d'horizon des dates fortes au niveau de la France. On est à Paris. Alors 50 Cent a été à la Défense Arena le 3 novembre 2023, le plus emblématique des rappeurs américains des années 2000 est revenu à Paris pour une date qui s'était annoncée grandiose à la Défense Accor Arena. Devant une assemblée d'environ 40 000 fans, 40 000 spectateurs, bien sûr, c'est comme ça a eu donc la lourde charge juste de faire revivre les temps des grâces qu'il a connus au début du millénaire à grands coups de tubes planétaires comme Inda Club, Candy Shop et bien d'autres tubes qui ont fait le succès dans le début des années 2000. Il a aussi compté sur les soutiens de ses compatriotes, les charismatiques, les rappeurs new-yorkais, bien sûr, messieurs Busta Rhymes. Busta Rhymes, c'est parmi des légendes du rap au niveau des États-Unis. Et les crooners des R&B, Jérémy, pour assurer les shows comme il se doit. Donc, c'était bien passé grâce aux efforts des uns et des autres, grâce à la collaboration avec la légende Busta Rhymes, mais aussi avec Jérémy, les crooners de l'R&B américain. Alors, on peut parler aussi de Madonna, a été un concert exceptionnel à Paris, bien sûr, à l'Accor toujours Arena, les 12 et les 13 novembre de cette année 2023, bien sûr. La reine de la pop, Madonna, est une auteure, compositrice, interprète, aussi danseuse, actrice, réalisatrice et femme d'affaires américaine. Alors Madonna a marqué son époque par son immense succès mondial sur la scène musicale mondiale et ses provocations surnommée et d'ailleurs la reine de la pop. Alors il faut savoir, on est toujours vers l'Occident, que Zao des Sagazan a produit aussi vers l'Olympia de Paris, a vibré sous le rythme de Zao des Sagazana. Donc c'était le 4 novembre 2023 et à l'Olympia de Paris, une voix singulière et puissante que celle de beaucoup qui ont fait ce genre de style il y a des années. Zao a fait vibrer l'Olympia de Paris avec un timbre grave porté par les rythmes électroniques. Bien sûr, on va pas finir ça parler aussi de notre ville de Goma qui a été un grâce à l'artiste et musicien J.C. Bombo qui s'est produit aussi avec la Cour des Grands. Il a livré un concert chez Barbecue le 10 novembre de 18h à 22h. Donc on ne fait qu'encourager l'artiste et musicien qui ne cesse de défendre la musique de notre pays, la rumba bien sûr. Alors on va faire une petite pause et recevoir maintenant l'artiste musicien qui va marquer d'ailleurs la rentrée de la deuxième partie de cette émission Flash Culture sur les Volcan News.
Et voilà, nous sommes de retour sur les plateaux de Le Volcan News TV, une chaîne de télévision en ligne. Et je vous dis très bien, dans la culture, nous recevons bien d'artistes au moins une fois la semaine. L'émission, elle est hebdomadaire, donc une fois la semaine, on reçoit les artistes des domaines différents en tout cas, la musique, du cinéma, la mode, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir un artiste, un des anciens. Et d'ailleurs, c'est une légende, c'est comme ça que nous l'appelons, on les classe parmi des légendes. Il s'appelle XCB, il s'appelle HB pour ne pas confondre avec XCB, HB, Sinis. Et il a été dans les gammes depuis 2003. Il vient de faire 20 ans au sein de la musique, donc c'est pas rien. 23 ans, je pense, 20 ans dans la musique, ce n'est pas rien. HB Sinis est avec nous sur le plateau. Déjà, bienvenue mon frère. Oh, merci mon frère, merci à tous les téléspectateurs. HCB Sinis, c'est moi. HCB, c'est un sigle. Hervé Chirouza Barebois. Wow. C'est le sigle de Hervé Chirouza Barebois, c'est le sigle de HCB. Et Sinis, ça vient d'où? C'est en latin, c'est un ami qui me l'a octroyé, c'est un ami qui me l'a donné. Et à l'époque, j'étais un grand rappeur. Et ça veut dire en latin, en français, ça veut dire extrême. Wow. J'étais vraiment extrême à l'époque. En tout cas, HB, tu es de retour dans les games. Tu as disparu pour un petit moment et tu as jugé bon en tout cas à réapparaître. Tu vas nous raconter cette histoire, mais avant c'est là. Et tu flottes sur la scène musicale depuis 2003 et tu as fait ta première chanson depuis 2009, bien sûr, l'enregistrement. Mais la première écriture, c'est déjà depuis 2003. Et tu as disparu et tu reviens avec un nouveau style en tout cas. Tellement particulier. Tu peux nous raconter d'abord la musique, comment tu as commencé cette aventure? En fait, la musique, je crois bien, si je ne me trompe pas, j'étais encore à Litige. Là, je bossais avec Fonkoji, on était dans une même salle de classe. Fonkoji, nos aînés, il y avait Prince Agaka, il y avait Prince Agaka, il n'y avait pas de quiz. Alors moi, j'étais les cadets au fait. J'ai monté sur scène, c'était en 2003 à Litige. C'est quand j'ai commencé. La première fois. La première fois, j'ai monté sur scène, c'était à Litige, c'était à l'occasion d'une fête de Don Bosco, je crois bien. Alors, qu'est-ce qui t'avait influencé de commencer cette musique? Est-ce que c'était des compagnies, on se retrouve au collège avec les amis, au lycée, puis les deals ils commencent par là. Racontez-nous, c'était comment? Parce que je vois, vous venez de citer les noms qui sont vraiment réputés ici chez nous, tels que Prince Agaka, les DJ Fokoji. Également, vous avez cité les noms de Pat Quiz, qui est aussi une légende ici chez nous à Goma. Parlez-nous, comment c'était? Est-ce que vous avez fondé une bande ensemble? Est-ce que c'était une rencontre suite peut-être à une sortie de l'école? Racontez-nous en paix. En fait, on s'est rencontrés à l'école. Mais moi, la musique, je l'ai commencé. Il y a un ami qui est venu des États-Unis. Il est venu dans le quartier. Alors, on s'est courtisé avec lui. Aujourd'hui, c'est un pilote, Fawabo, que je salue en passant. Fawabo, big up. C'est un Américain? Non, c'est un Congolais. Alors, il revenait des États-Unis. Il revenait des États-Unis. Alors, j'ai d'abord adopté les styles. Style Biggie et tout. Tu as été parmi les meilleurs porteurs de Biggie. Merci. J'ai commencé à écrire à partir de lui parce qu'il aimait aussi les rap, mais ça m'a entré dans le veine. En fait. Et puis donc tu as été influencé par les types là qui est venu des États-Unis. Fawabo. Avant 2003. C'était juste dans l'année 2003. 2003, la même année. Okay, la même année. Là, j'étais à Litige. On s'est rencontrés maintenant, là-bas à Litige, avec des Pat Quiz et tout. Bon, parce qu'à Litige, il y a des organisations de... Bon, aujourd'hui, je ne trouve pas... Ça n'existe plus de promos scolaires. Oui, à l'époque, c'était en Ligue, hein, c'était à la une même. Chaque école organisait des trucs. En plus, à Litige, il n'y avait pas de filles et tout. On avait un truc qu'on appelait jumelons les lycéennes. Donc, on fait les litiges avec tout collège, les lycées. Non, c'est le litige avec tous les lycées. Alors, c'est là qu'ils ont découvert que j'avais un talent. Quand on faisait des répétitions pour les manifestations, on a compris que Pétiopé, ça. Pétiopé, ça. C'est comme ça que je montais pour la première fois sur scène. C'est Patrice qui m'a. Donc, c'est lui qui m'a fait monter pour la première fois sur scène. À part ça. Dans vos relations, ne datent pas d'aujourd'hui avec Pat Quiz parce que tu es dans le sillage des Pat Quiz. À l'époque aussi, Diaglo qui était proche de toi.
Jaglo, lui, on était dans le même quartier. Jaglo, à cette époque, c'était un danseur. Un danseur, bien sûr. Dans les Boys. West Boys, voilà. Boys. À cette époque, il y avait un groupe de musique, il y avait Empire Z. Oui. Il y avait G-Wanted. G-Wanted n'était pas encore là. Mais G-Wanted est né récemment. Non, pas G-Wanted, je parle de... Oui, c'est G-Wanted, je pense. Wanted G2K. Wanted G2K. Voilà, Wanted G2K. Il y avait New Kids. Il y avait... celui de qui là-bas. Il y avait un truc Dangerous. Là où il y avait Machiavelli et tout. Empire Z. Empire Z, non. Empire Z, il y avait... il y avait Ncash. Ncash, il y avait... Excalibur. Ouais. Il y avait et le Rasta là, qui a les studios, et Machiavelli, voilà. Machiavelli. Après, Machiavelli, ils sont sortis. Ils ont créé Trilogy. Trilogy, là, Trilogy est venu après. Alors, à cette époque, il y avait Colombe FM toujours, parce que Colombe FM est venu juste après. C'était après. C'était la radio. Là, on est alors dans les années 2004 et 2005. 2005 maintenant, Colombe est venu, parce qu'il y avait difficulté de production de concerts. Alors, toutes ces équipes-là, on s'est mis ensemble, on a formé un truc qu'on appelait Go Masters Unit, oui, avec Mastola, bien sûr. Sous l'initiative de Mastola. Go Master. Moi, j'étais les cadets. Oui. Donc, moi, petit Mobo. Mais à charisme mingi. On a commencé. Il fallait qu'on se produise de production. Oui. Il faut tout dire moi dimi pour la contribution chacun. Moi, et Simba tout ça, moi instrument. Fiche. On est qui bitan des instruments. Alors on s'est retrouvé. Il y avait maintenant un battle. Un battle avec Popin de Vicky. Popin de Vicky, les grands organisateurs de cérémonies, l'honorable des manifestations. Voilà. Alors nous, on était dans la classe de voyous. De la rue. Vous venez de Digueto. Voilà. Alors, ça tombait toujours au même jour. Quand on organise un concert, et aussi ils sont. Mais nous, on était. Et le meilleur était dans le États-Unis parce que Masto, là, déjà, c'était un producteur, il était à votre côté. Et ils étaient juste des organisateurs de promenades, des frimeurs, des trucs VIP et tout. Promenade, il y aura des promenades, des défilés de monde. Mais ils ont produit Joli Malonga pendant un temps. Ils ont produit Joli Malonga. C'est pourquoi je te dis, nous on était dans la classe de la rue. Ok. Petit mois, Digueto. Oui. Mais on se débattait quand même. À l'époque, ça faisait vous étiez le meilleur. Parce qu'on te voyait traverser cette route qui n'était pas encore bien macadamisée. Ouais. Tu quittais Litige jusqu'à chez toi avec un sac au dos, je me rappelle. On te voyait avec des gros biggies comme ça en train de rebondir. Après, tout le monde te connaissait. Ouais. Parce que là, beaucoup de charisme, il venait d'arriver. Oui. Tu traversais la route. Alors on se débattait. À l'époque, c'était vraiment ça mouvementait Goma. Parce qu'il y avait des shows, des rappeurs qui organisaient des shows. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Presque plus. Aujourd'hui, la majorité, 80% des rappeurs qui sont ici, des musiciens qui sont ici, ils ne sont pas vraiment des ressortissants. Non, Baza Pena Bayaka. Bayaka. Mais ça dérange pas un problème parce que nous sommes princes au Congo. Parce que toi, si tu peux partir à Bukavu, au Congo central, et tu t'en sors. Moi aussi, j'ai fait de la baise à Beni. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres artistes qui ne me connaissent pas ici. Ils savent que je viens de Beni parce que Beni a fait briller ma. C'est les moments que tu as disparu sur la scène. On arrive maintenant au moment où je dois disparaître. J'enregistre la première chanson en 2009. C'était Bongia Point parce que j'avais créé maintenant mon propre groupe. C'était Great Trap. Mtegomku. On a créé, on a évolué avec les gars, mais juste quand on a obtenu nos diplômes, mon frère Giobi il est parti en France. À Litige toujours? Là je suis sorti à Litige. À un moment donné on disait qu'il y a un frère de ton... Non, l'ami de ton père qui voulait te faire voyager de l'Europe. Oui. Voilà, il y avait une histoire comme ça. Il y avait une histoire. Et d'ailleurs on croyait à même moment donné quand vous étiez disparu sur la scène musicale que vous étiez déjà parti lors de nos frontières. Il fallait que je parte. J'étais en 4e secondaire je crois. Il fallait que je parte en Europe. Bon, tellement mon père, c'est un intellectuel, il a dit non, tu dois d'abord finir les études. Je devais partir au fait. Je serais déjà aujourd'hui aux États-Unis, mais
tellement nous on est bosseurs, il faut que je finisse d'abord les études. Parce que très normal. Il savait qu'il faut partir avec un bagage. Justement. Je pense que Levi avait raison. Il faut partir avec un bagage. Oui, Levi avait raison. Alors, je vous signale que c'est parmi des anciens rappeurs de la ville des Goma, en tout cas chevronnés. Et jadis, il est vrai, beaucoup plus dans le rap français. C'est vrai, quand on pouvait voir les Kerry James, les MC Solar et les autres, ils produisaient presque pareil. Hein. On était moins au Killer, on a vu qui ça ici dans la ville des Goma. Il faisait partie aussi du groupe Goma Stars Unit. C'est juste l'unité des artistes musiciens des Goma qui se sont mis ensemble juste pour faire quelque chose, pour faire booster la musique, pour s'entraider entre eux et aussi peut-être une synergie pour faire avancer la musique. Alors HB, votre aperçu sur le paysage artistique depuis 1998 à nos jours, l'aperçu musical. Donc depuis cette époque-là, 98 jusqu'à nos jours, comment tu trouves cette évolution? Est-ce qu'il y a d'évolution? Est-ce qu'il y a... Et c'était comment dans ces années-là? On est en 98. On est aussi... Tu as donné une partie de cette histoire avec Empire Z, hein, c'est pas les groupes là. Et on est vers les années 2000, 2003, 2004, ainsi de suite. Tu pourras nous parler de cette chronologie, la musique c'était comment? Et voilà, les shows, ça s'est passé comment? Parce que il y avait des shows à l'époque qui ne ressemblent pas à les shows d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de peintures artistiques qui se sont augmentées, le paysage. Parlez-nous un peu de ça, monsieur Sinis. Ok, en fait, ça a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que la technologie a évolué. À l'époque, il y avait le système des lettres. On écrivait des lettres. Mais aujourd'hui, tout est... Donc le monde est déjà... devient petit. Aujourd'hui, il y a la technologie qui avance déjà. L'émission qui passe, ça passe directement partout dans le monde. Oui. Tu vois, parce que c'est une émission très suivie. Oui. Alors tu vois, à l'époque, bon, disons dans des années 90, je peux pas avoir d'image. Mais tu observais quand même. À 2010. Oui. De 2000 à 2010, il y avait un système, on faisait des affiches. Un peu partout, on se démenait des affiches pour produire un concert. Oui. Il y avait une seule chaîne de télévision, RTNT. Oui, il n'y avait que la RTNT. Il n'y avait que la RTNT Goma. Il y avait, je crois, 2 radios. Oui. Il n'y avait que 2 radios. Mais aujourd'hui, il y a des médias en ligne. Il y a des télévisions qu'on ne peut même pas compter. Oui. Il y a des télévisions en ligne, il y a des télévisions qu'on ne peut même pas. À l'époque, il n'y avait pas accès vraiment rapide à l'Internet. Et à l'époque, c'était du luxe. Si c'est nous, on payait l'Internet. On avait des cybercafés. Le cybercafé. 10 minutes. On va visionner les vidéos des stars en Europe. Ouais, donc c'était vraiment... Mais la technologie a évolué. Tu vois, quand par exemple je prépare un concert aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de faire des affiches. Il suffit juste que je sois trop accro à l'internet et tout le monde saura que Exibia a préparé moi et mon logo. En tout cas, ça a beaucoup... Et les shows, ça s'est passé comment? Parce que dans les années 2000, on ne faisait que dérouler les shows dans des salles, par exemple, dans des cours scolaires, comme en Stigo, qu'on avait aussi surnommé en Bercy. Il y avait aussi VIP Palace qui servait aux artistes. Il y avait aussi les stades de basket, le cercle. Ça s'est passé comment là-bas? La sonorité, c'est pas... l'alignement des artistes, la sélection pour la prestation, ça s'est passé comment? Les soutiens aussi. Bon, à l'époque, la musique n'avait pas assez de soutien. C'était seulement les artistes qui s'est conscientisés ensemble et ils se disent non, Fanny et moi qui tout le monde a vu. Et puis, mais les gens venaient, il y avait le public. Oui. Contrairement à aujourd'hui, les gens ils sont un peu trop busy, donc la musique a perdu son ampleur, surtout le hip-hop. Oui. Donc il y a des gens qui ont perdu l'idéologie du hip-hop, c'est devenu un truc de voyou. Pourquoi? Parce que quand, imagine-toi, moi personnellement je ne peux pas aller au studio Naïmba. Ouais. Pardon pour les termes que je vais utiliser, Naïmba Masoko par exemple. Ouais. Aujourd'hui, il y a d'autres musiciens, ils trouvent que c'est ça normal, normal, tu chantes n'importe quoi. Des fois, le public aime des gens comme ça. Le public, il aime les gens parfois comme ça, mais c'est un public limité, tu vois. Ouais. Alors, quand tu fais un truc, quand tu fais de la musique, par exemple, quand tu fais un art, il faut que ton art touche toute la classe, tu vois. De la communauté. De la communauté. Quand tu fais un truc, par exemple, tu as un artiste, dessinateur, un peintre. Ouais. Quand tu es un peintre,
ça la peinture, tous les mutants là. Mais ils ont un message. Moi, je peux pas faire une chanson Père Azan a parlé, soyez bâti en à l'équipe, sinon on n'est pas aux États-Unis. À Longui dans le salon. À Longui dans le salon, toi à Bimissi. N'importe quoi, je n'aime pas que vous mettiez des trucs pareils. Alors c'est pourquoi la culture hip-hop a perdu sa valeur. De Goma. De nos jours. De nos jours, ouais. Parce qu'à l'époque, tu pouvais faire même des textes. Disons, mais toi-même tu avais un texte comme ça où tu parlais des histoires comme ça, où tu disais tu caresses, tu baises, j'en ai marre bébé, des histoires comme ça. Tu avais un texte comme ça que tu. Il y a des trucs du ghetto. Des trucs du ghetto. Ouais. Je peux pas faire ça, je peux pas enregistrer, tu vois. Il y a des fois on fait des trucs pour le battle seulement, tu sais, de live. Comme les jam station. Il y a des jam station. Donc quand tu veux cracher quelqu'un, tu cherches à toucher n'importe où, tu vois. Ouais. Ça en fait ça. Mais c'est pas... à part ça, on est en train de grandir. Quand on grandit, il faut qu'on grandisse aussi notre idéologie. Notre colana maële. Vraiment. Moi, j'ai déjà un enfant. Je vais pas... Mon enfant, il se vend partout. Il sait que mon papa, c'est une star. Je ne peux pas vouloir... Regarder mon père en train de chanter des toutous, n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Comment ça a été pour toi, changement de style vestimentaire? Toi qui étais attaché au biggie, des gros vêtements, et subitement, on trouve que tu as changé presque tout. Non. Ça a été facile pour toi? Non. Des passages au biggie, au petit shot habillement, tu vois? Parce qu'à l'époque, il y avait des rappeurs qui portaient des gros trucs comme ça, et c'était vraiment la haine. Alors, beaucoup ont changé, même le Lil Wayne ne porte plus le 50 Cent. Et comment tu as fait ça? Est-ce que ça a été facile pour toi d'échanger les styles vestimentaires pour un autre style qui est tellement urbain? Ça n'a jamais été facile parce que mon père n'était pas d'accord avec le biggie. Ce que je faisais. Oui. Il y avait des fois, j'arrivais à la maison, je trouve que le vieux a déjà tout brûlé. Oh là là. Mais tu en avais toujours? J'en avais toujours. Parce que moi, j'étais intelligent. Donc, j'étais parmi les yeux de mon père. Donc, c'était une étoile qui voyait. Donc, il me voyait peut-être, je sais pas moi, ingénieur. Et tu réussissais facilement à l'école? Ouais, j'étais fort. Alors, quand il a vu que je suis tombé dans le monde de la musique, parce que j'étais encore trop pubère. Il voulait te récupérer? Il voulait me récupérer. Et c'est vrai, j'ai un peu changé chité au niveau de l'école, parce que moi, j'étais toujours parmi les trois premiers, mais... Mon vieux, il a eu attention parce que quand j'ai repris l'année pour la première fois, je suis sorti de 80% à 40%. Oh là là. J'ai fini avec 53%, mais on a refusé que je passe des classes. Fallait refaire. Ouais. Et tu penses que c'était dû à la musique? Ouais, c'était cet échec. J'ai misé beaucoup de temps à la musique. Alors, bon, j'étais encore trop jeune et tout, je ne savais pas c'est quoi l'avenir de l'étude et tout. Je me disais, nous les cas. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre quand je me suis maîtrisé. C'est un peu ça, mais c'était pas facile. Mais jusqu'à aujourd'hui, si tu me vois, tu vas comprendre que c'est presque ça. Vraiment. Alors, on va parler de votre disparition sur la scène musicale. C'est vrai, tu as évolué depuis les années 2003 jusqu'en 2009. Et d'un coup, disparition sur scène. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois absent sur la scène musicale pendant au moins 5 à 10 ans, une décennie, je pense? J'étais absent dans la scène musicale à partir de 2013, si je ne me trompe pas. 2013-2014. En fait, après que les gars sont partis, parce que c'était vraiment une force, il y avait, je n'ai pas fini, J.O.B. était parti en France, Dafji il est parti à Lubumbashi, Fabra Gang il est parti à Kigali, je suis resté seul. Le Lubumbashi aussi, ça m'a fragilisé. Ça m'a fragilisé. Il fallait que je débute la carrière solo. J'ai commencé à me débattre dans une carrière solo. Parce que même les audios qu'on avait enregistrés, on était dans les chemins de faire des vidéos, alors ça m'a un peu fragilisé. Bon, ça n'a pas causé que je laisse. Ce qui a causé que je laisse, j'ai enregistré. J'ai fait une publicité de l'hôtel Captive. Je leur ai proposé le produit. Et c'est vrai, ils ont répondu probablement, mais ils n'ont pas finalisé les cachets. Alors, quand j'arrivais là-bas, au début c'était bon et tout. Quand c'était devenu une habitude, j'ai commencé à comprendre qu'il y a une négligence. Alors je me suis dit, putain,
question. Je prends un avocat, je fais comment? Non, je me suis dit, tout ça c'est parce que je suis pas vraiment au niveau, je suis pas une grande star ou comment. Si c'était, par exemple, Ransom. Des grandes renommées. Une star de grande renommée, peut-être qu'ils auraient honoré le respect. Et le respect. Je me suis dit, non, il faut que je cherche l'argent. Il faut que je cherche l'argent, que je m'autoproduise. Ok. Donc, fini les questions. C'était ça le deal. Donc, tu cherches des moyens pour faire l'autoproduction. Que je ne devienne plus moukala de quelqu'un, venir chez quelqu'un. Et la musique, c'est comme ça. Il faut avoir ses propres moyens d'abord. Je me suis dit, non, j'arrête. Tu dois te battre. J'arrête, je cherche d'abord à me battre. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier contrat, je l'ai fait avec Cobel. J'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé dur chez Cobel. Je suis sorti chez Cobel, je suis parti. Donc, je suis entré dans le monde du business. Parce que la musique, on ne la laisse pas. La musique, ça va de pair avec le business. Les Puff Daddy, ils ont le marque Adidas et d'autres marques. J'ai entendu, tu dis que 50 Cent est revenu dans la scène. Justement. Tu vois, ce sont des légendes. Alors, Patti Karaté, seulement pause avec le temps. Mais j'écrivais toujours parce que moi, j'écris trop. Alors, tu as disparu d'ici pour aller où? Pendant les temps là? J'étais d'abord ici. Quand je me suis débattu dans le business et tout. Il y avait d'ailleurs d'autres artistes que je produisais. Ils me disaient non, moi je ne suis pas encore prêt pour me relancer. Alors, j'ai eu un contrat pour Benny. Quand je suis parti à Benny, c'était en 2018. 2018. Et tu es revenu avec King Force. Là-bas. Plusieurs collaborations. J'ai travaillé là-bas dur. J'ai vu les exactions qui se passaient à Benny. Ça vous a fait révolter. Inspiré. J'ai écrit ma première chanson là-bas, Benny Tunachoka. D'accord. Quand j'ai écrit j'ai compris. Benny Tunachoka, j'ai lancé la chanson. Le propriétaire du studio, et quand il est venu, non, d'abord le DJ, parce que j'ai payé la chanson. Le DJ, quand il a entendu les punch, il m'a dit, quand je te produis une autre chanson, j'ai enregistrer une autre chanson, c'est 1 minute de silence. Pour cette collaboration, cette chanson, pour cette chronologie d'enregistrement, on pourra y revenir. Mais parle-nous un peu de votre à tout à voter. Alors, de quoi tu chantes dans cette chanson, à tout à voter? À tout à voter. Oui, à tout à voter, voilà. Vous parlez de quoi? Parce que c'est les moments des élections. On va cheater. Avant de cheater, j'aurais souhaité que vous puissiez nous parler un peu de ça. Là, nous parlons de quoi? De la valeur de nos voix. Nous voulons montrer aux électeurs qu'ils ont une grande valeur. Leurs voix ont une grande valeur que ça enrichit d'autres personnes. Donc, il faut que nous sachions que notre voix est trop utile. Alors, il faut voter utile. Il faut savoir que nous sommes en train de souffrir. Voter, c'est un droit civique. Et avoir la paix aussi, c'est un droit. C'est un droit, justement. Nous ne sommes pas dans la paix. Donc, nous vivons des vies dérisoires, tandis que nous donnons des voix aux gens qui partent s'enrichissent. Alors, on s'est dit non. Donc, au fait, c'est une figure de style. Il faut suivre la chanson, il faut voir la chanson pour comprendre. À tout à voter, vous parlez de quoi? Voilà, je comprends. À tout à voter, ça coïncide avec les élections en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on vous invite à regarder ces clips et puis on revient après. Regardez. C'est moi l'honorable, mimi ni mwana bunga na mina kuja munipe kura. Na mukini chakula na nye mutapata tena fura. Mutarishi nara. Mutakula mara ine kusiku. Kila mtu atakuwa na gari. Nye munipime, sitakuwa sawa le wengine. Tout à voter. À tout à voter. Nikona kulala Kinshasa. À tout à voter. Mukongomani analia. Oh inapanda. Inatomesha. Oh inapanda. Wamama wanalia njaa. Oh inapanda. Mukongomani wanateswa. Oh inapanda. Kila siku kwetu shida. Oh inapanda. Wanabunge muone. Oh inapanda. Kwa nini watu wachague? Tuko na kanda M23 na kanga, projet twezi panga, mateso ina ganda,
moto inazidi panda, kanda juu ya kanda, kanda juu ya kanda, kanda juu ya kanda. badepite nyie benyewe mujikote, mazuri yenu tuikonte, tukibavote munasabote, manimero munajete tena tuvote, mutupe sababu moja tu, mutupe sababu moja kubavimbisha makuta, sababu moja kutuma bre kupita tutajuta. Watu Kongo kila siku biko na kufa, doa dolari iko na panda kila siku na kuna makuta, muta tu convec na nini tufaya uko na kunya mashampanye, kisha muta leto levi nafanya kampanye, munagabula ba mama mapanye, province iko na kula tubu mapanya, tuna regrete madepite tuwa vote wana turejete, marute za Kongo ziko mal construite, mapei pauvre ziko na autorite, utakafa kiamana bana kuderute, atone sekirite. Politike ya Kongo kama tike jenese, kazi kukunya zoke tumu mabutike, panike ngambo za Beni badade tu bababake, tuko na mali kwa nini basi nasi kweli tuteseke, watu wa minga na baki ndani ya inchi juu ya makritike, atuta vote muko mal repite, to inapanda sisa tuna kweli pato, mwalimu anakosa hata kweli na kiato, watoto geto tunaanza ishu soto, watoto wenu wanasomea ni poto, kisha mutaleta fyoto uko na imba abeda shu, wakati kibomba tunakose wana njia kupitisha hata shu, bana bazangi fufu bakome kobela bwaki, bana anza kuvimba machafu bana bazangi fufu bakome kobela bwaki, bana anza kuvimba machafu. Atuta vote iko na kulora Kinshasa, atuta vote Mukongomani analia, inapanda inatombesha, wamama wanalia njaa, Wakongomani wanateswa, kila siku kwetu shida, wanabunge hamuoni, kwa nini watu wachague? Wandugu mwangalie maentere yenu kwanza mbele. Nani mwanaweza katala kwa nakula 4 fois par jour? Susi yangu kila Kongole akwe na gari. Na ya hii tour maternité ba mama batazala bure. Ma université itakuwa ya bure. Watoto wenu deja balishaanza kusoma bure ba mprimaire. Na mukinivote nenda sema juu secondaire iko ya bure vraiment. Dajikaza nifanye birere iko sa quartier moya hivi ya New York. Et voilà, nous sommes de retour sur les plateaux de Le Volcan News TV, une chaîne de télévision en ligne. Nous venons de visualiser les clips vidéo de HB Sinis, un artiste ancien, en tout cas une légende de la musique urbaine de la ville d'Egoma. Alors, HB, c'est une chanson, ça cadre avec les élections en vieux devoir, c'est tellement bon, en tout cas les fonds, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qui vous a influencé à faire des textes pareils? Ce qui nous a influencé, premièrement, nous sommes des enfants de la ville de Goma. En tout cas, bateau à Est. Oui. Alors, ce qui se passe ici chez nous, ça se passe nulle part ailleurs. Tu sais, il y a un rapport de la MONUSCO qui il y a 3 ans. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma chanson, Une minute de silence. Plus de 12 millions de morts. 12 millions de morts, c'est plus de Congolais qui sont morts dans des atrocités qui se passent ici. Alors, imagine-toi que on veut qu'on puisse voter. À Rutshuru, il n'y a pas de population qui se sont enrôlés. À Bunagana, même, tu vois. À Massissi, il y a des gens qui ne s'en sont pas enrôlés. Donc, il n'y a pas un Congo sans quelques Congolais. Sans quelques Congolais, non. Il y a un Congo indivisible. Alors, il faut d'abord, dans d'autres pays, partons de l'Ukraine et la Russie. Quand l'Ukraine est en guerre, on se focalise uniquement sur la guerre. Le pays doit être bloqué, on doit se focaliser comment on va faire pour finir la guerre et mettre la population dans son aise. Mais donc selon toi, on devrait peut-être décréter pas seulement l'état d'urgence, mais on devrait peut-être décréter l'année blanche pour les écoliers, pour les étudiants aussi, et se concentrer à la guerre, anéantir certaines activités économiques et ainsi de suite, pour défendre l'intégrité nationale. Oui, on devrait faire ceci. On devrait anéantir certaines activités économiques. Cet argent-là, on budgétise pour l'armée. Quand Mamadou a chassé l'M23, il n'y avait pas de risques. Oui. Il n'y avait pas l'aide de la MONUSCO, il n'y avait pas l'EAC. C'était juste l'armée congolaise. Il était motivé par quoi? Il était motivé par le patriotisme. Il était motivé par le patriotisme et avec une responsabilité
entre guillemets, des autorités qui voulaient à ce que ça puisse finir. Et c'était fini. À voter. Nani doit voter. Parce que vous dites qu'à tout à voter, on se demande est-ce que va député voter, est-ce que va les bazamani, est-ce que va les oui. À tout à voter, batu wenyewe ko wanaki a profité. Voisin toujours va enrichir. Imagine-toi qu'il y a des gens qui ont été. Ouais. Donc à tout limité quoi. Il y a des gens qui viennent après 5 ans à Tiamuskia Katiaskia na se mata qui tu mona kata mais il est là dans 2 mois d'élection. Ça yuko tayari je salue mon frère Kunguru qui a fait un truc kuya niskulia masani et il va venir. Tu vois, il est capable. Donc là maintenant ils sont prêts à nous lécher même le cul. Pardon pour le terme, mais pour qu'il a pité, pour qu'il a pité, tu vois. Oui. Mais que ça n'a pita, il jette le numéro de téléphone, donc il zappe tout. Oui. Pour encore 5 ans, achat d'enrichir. Ils sont à la quête de 21 000 $. Voilà. C'est pourquoi nous, moi je conscientise la population de comprendre c'est voter quel profil d'un candidat selon l'artiste Sinis. Voter utile, c'est voter pour un candidat, une personne que vous voyez s'engager pour la population, une personne qui se met dans l'humanité. Il y a un cas. Comment tout le monde arrive. Les hommes d'action, ils sont visibles. C'est pour un moment. Oui. Les hommes d'action, ils sont visibles. C'est pas seulement parce qu'il y a élection ou comment. L'autre fois, j'ai vu Inosbi venir. Lui, il cherche pas les élections. Il est venu, il a créé un camp pour les réfugiés. Il l'a fait. Est-ce qu'il a 21 000 $ le mois? Non, il n'a pas ça. Il est donc un homme de bonnes actions. Il a collecté des fonds pour donner aux réfugiés. Mon cher, moi j'étais de l'autre côté, dans les camps de réfugiés. Il y a des gens qui sont en train de dormir dans des moustiquaires. Mais toi, tu vas venir pour cette population quand il reste 2 mois et 1 mois d'élection. Oh, moi, je vais faire de vous. Que faut-il faire alors en Sinis pour barrer la route à ces genres de candidats? Il faut juste être direct avec eux. On ne va pas vous voter, messieurs. Et vous pensez que votre chanson va essayer de bousculer les esprits des Congolais pour qu'on arrive à voter l'utile? Ouais, c'est ça notre boulot. Nous, on est soldats. Et notre arme, c'est notre parole. Donc, on se bat aussi pour ce pays dans une autre manière. C'est notre façon de se battre pour la population congolaise, notamment celle de l'Est. Parce que moi, ce qui me touche à fond, c'est de voir que dans d'autres provinces, ils pensent que c'est notre affaire. Non, c'est pas ça. Ce qui go mais ça te bolia bira indeni. Bolia pomme de terre indeni. Donc c'est un peu ça. Donc, alors je comprends, c'est la chanson de HB Sinis à tout à voter. C'est une collaboration que j'ai eu à collaborer avec MC Volcano et To Be Fresh. Ah, To Be Fresh, il est de retour aussi. Il est de retour aussi. Donc. Voilà, c'est un bon rappeur aussi. En tout cas. Alors, c'est une chanson qui conscientise la population congolaise à voter l'utile et à ne pas voter aussi les gens là, les flatteurs qui sont venus et les autres qui continuent à venir pour nous flatter et le voter et partir, disparaître pendant encore 5 ans. En tout cas, c'est une chanson qui parle, qui a un fond que nous sommes en train d'apprécier. Alors, votre vision, avant de chiter, parlez-nous de votre grande vision. XIB prépare quoi? Rêve arrivé. À quel niveau? Parlez-nous un peu en bref de tes grandes visions. Mes grandes visions, bon, je suis un peu imprévisible, mais mes grandes visions, c'est que les gens écoutent ce que j'ai à leur donner. C'est juste ça. On va vous donner le meilleur de nous au courant de cette année. Parce que je suis en pleine préparation de vidéos parce qu'on a fini la séance audio, les séances audio, pardon. Alors nous sommes en pleine préparation de séances vidéo parce que j'ai réalisé des collaborations ici avec mon grand frère que je salue, chapeau à toi, Robert King. J'ai réalisé une chanson avec Afande Reddy, j'ai réalisé une chanson avec Yvan Zambrota, il y a cette chanson. Nous sommes en plein studio avec Pat Squeeze. Bon, en fait, je suis du genre imprévisible. J'aime donner le fait direct. Tu travailles beaucoup, ça fait beaucoup de collaborations, ça fait trop déjà. On cherche à exprimer ce que nous avons depuis il y a 20 ans. Alors il faut que les gens ils comprennent
bango pe baza kaka. Alors pour les business aussi. Le business, ça marche quand même. Ça marche. Et la vision dans le monde du business. Dans le monde business, je suis commerçant. Je travaille, donc j'importe le zé venu de l'Ouganda. Notre société s'appelle Action pour le soutien aux vulnérables. Je salue mon président Amani Mudumbi, je salue Elonga Kili, je salue Chanyung Chabade, partout où vous êtes, big up. Alors nous importons le zé. Donc, et tu peux pas aussi montrer le chemin des autres artistes ou les conscientiser à travailler, faire du business, parce que même vers l'Est Afrique, notamment Diamond et les autres, et font de business. Il n'y a pas que de la musique. Pour que la musique avance, tu auras besoin de ça avant que les managers en arrivent. Tu auras d'abord tes propres moyens. Tu ne pourras pas conscientiser les rappeurs, les musiciens de la ville, les musiciens du coin, aussi à entreprendre pour nourrir leur musique. Oh, ouais, les portes sont gravement ouvertes. Il suffit seulement d'avoir cette idée que non, il faut un salaire. Il faut bunda. Pour bisoto bundi makas, imagine-toi depuis 20 ans, les gens ont mis ceux qui oh bah yebingate, oh bah yebimasolo go mate, les gens ont mis ah encore appelle-moi moupia. On a comprendre pour talara to bundi si to si bachi to continue dans le monde de business. Imagine-toi, je me suis désorienté de ce que j'ai étudié pour un salaire. En tout cas, ça se comprend. Et tu Sinis, nous disons merci d'avoir participé dans ce numéro spécial autour de votre carrière. Merci, le plaisir est pour moi. En tout cas, vous ne serez pas déçus, restez scotchés sur notre émission. Vous aurez du jour au lendemain, vous aurez des news, de la bonne musique. Voilà, restez toujours fidèles sur notre chaîne, les Volcans News TV. Chaque samedi, chaque semaine, nous recevons des stars et parler de leur musique. Voilà, nous disons merci d'avoir été avec nous. Moi, la présentation, c'est Fidèle Karouige et j'ai été réalisé par Gabriel Kachugushu. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Hakuna kutambuka. Mon cher, hapa dernièrement sana nilikuwa nasikia mwili force, nikatuma madama aende récupérer mafola yangu kubulo, akarudia shahemea kabisa mboga tama 2 kilo en plus salaire kavimba, nikone na kuwa lare atro, nikawazia sama ni juu niko mgonjwa njoma na boss anafanya ile mouvement. Après quelques jours mon cher, ku madame yangu kanza kuwa changement, nikakonstate yeye na boss yangu kuna kuwa grand rapprochement, nikasema ngwa nichunguze au juste ce qui se passe. Ndugu yangu bila kuambiliwa mi peke nikabakuta face à face. Face à face. Nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye. Nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye. Nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye. En fait, kumkatala njo ide na mimi nilikuwa nayo. Mimi nenda angalia mfamia yetu minjo kimbilio. Ma probleme alare minjo tegemeo. Alors que na mie kale kabulo njo tumsegemeo. Makenisha jikuta mimi navamiwa mkile eneo. Nikisema mimi namfukuza, inje mimi namutupa, na mie kazi na kata, inje mimi najikuta. Nikisema bon, boss mimi namshtaki, wewe peko najua hii inchi mwenye pesa njo ana haki. Nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye. Nipe nikunye,
nipe nikunye, nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye, nipe nikunye, nipe nikunye, nipe nikunye, mawazo shanipita, nipe nikunye. Madi Pictures, Jenny Beats, nipe nikunye, Bobo Karachol, nipe nikunye, Yaoul Mo, nipe nikunye, Patrick Ganza, nipe nikunye, Amiral Kaniki, Soulema Tete, Cobol Pot, mon pote, nipe nikunye. Flamme Record. Barabe nonifikia, sijui kama nitaweze kwambia. Nilizani niko najifurahisha, asali buchungu na nigeukia. Antukaa mambo ya mimba, sikukuwa kanaipangia. Fimbo inanipiga na sijui kwa natokea. Tulia brother, kwa down, don't panic. Maisha hayahitaji mechanic. Kama ni mimba, basi acha ifike. Ni mipango ya Mungu, acha mtoto azalike. Mipango ya Mola, lazima ifanyike. Hiyo ndo chanzo lituma naumba mume na muke. Udemanga mkia yuru, aseme kuna mimba miezi 2. Na niko mwenyewe kumona mwili miezi 2. Tangu jana sina amani, wangu ikuwe siri. Iko siri ae, brother biko ae. Wena K3 siwahelewe mko ae. Bienu biko ae, amna tehamnisha ae. Mina mwache kona shwana na uyo demu njobi ae. K3, ndio chizi wangu, ndio K3, ndio. Hapana, hii maneno nishakesikia, misiezi aminia. Mpaka nijonee njonda sadikia. Bas twende tumuone, pengine utaniaminia. Weni mbishi sana, kwanza tunakawia. Ona siku kupendo kajifanya unanipenda. Nini sikusema ukasema unanizimia. Ulishindana nipapasa lo wache kuninyanyasa. Wena XB mulikuwa kama mapasa. Kidogo yangu njoli yache unanifatafata. Leo umepatikana unataka kunipakala. Kila kukutana nilikuwa kanavala. Kisha leo nasema kuna mimba yangu. Huyu dada seme kuna mimba yangu. Mbona na mia seme kuna mimba yangu. Weko na mimba yako, ati na iko na mimba yake. Hasa, hii mimba ni ya nani kanuni? Huyu dada seme kuna mimba yangu. Mbona na mia seme iko na mimba yangu. Weko na mimba yako, ati na iko na mimba yake. Hasa, hii mimba ni ya nani kanuni? Inakuwa nini hiyo kumega dema mwenzio? Ulisema kawezi fanya mambo namna hivyo. Hakuna siri kwa dunia, si umepatikana mbio. Mtu anakuinvite kwake, unapenda fasi yake. K3 ndugu yangu, kumbe njomba nda wangu. Njomondele master, Jeremy mbako wangu. Yako ni vyako, anguka mushimu yako. Minona kama haumjui demu yako. Juzi tulikuwa nawe kwako. Ulipoenda choo akenionesha vituko. Akanilaza mpaka na mchumba yako. Kisha leo K3 niko na mimba yako. Misijui vile fata XB bwanako. Kwanza unoshafika metre kama taboro wako. Borongo XB unayua tena man. Ni boro wako man. Ile ni matere yako. Mie siko mvyako. Sikia. Maisha inapotupeleka sio pazuri. Tamaa kati ya watu sio vizuri. Ona tunabaki na jiswali, hii mimba ni ya nani kati ya hawa wawili? Hii kwenu wanaume sasa mfumbue macho. Muda kutazama wapi pale mwendapo. Mambo sio mazuri, msichukulie simple. Vituko kama hivi hapa duniani vipi? Si Delila ndo alemua Samson, ndio, na Adamu wakadanganywa na Eva, ndio. Swali ni moja, hii mimba ni ya nani? Hii neno haijapata kuieleza. Huyu dada seme kuna mimba yangu. Mbona na mia seme kuna mimba yangu. Weko na mimba yako, ati na iko na mimba yake. Hasa, hii mimba ni ya nani kanuni? Huyu dada seme kuna mimba yangu. Mbona na mia seme kuna mimba yangu. Weko na mimba yako, ati na iko na mimba yake. Hasa, hii mimba ni ya nani kanuni? Hata ametoka ubavuni mwetu. Hawa watu sio ndugu zetu. Hawajali penzi letu, lakini pato letu.